cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Alexis Janot. Bonjour à tous. Blandine Berthaud, enseignante à l'école maternelle Cocteau-Haut de Bar-le-Duc et référente du groupe Engagement et Santé du réseau d'éducation prioritaire de Bar-le-Duc, constate avec son groupe un impact sanitaire, scolaire et social de plus en plus important de la jeunesse autour de la problématique de l'exposition aux écrans, comme elle l'a précisé en introduction d'une conférence organisée récemment sur le sujet. Quel constat peut-on faire exactement ? Y a-t-il une mauvaise utilisation des écrans ? Flore Guattari-Michaud, psychologue du développement et de l'éducation, psychothérapeute en anatonomie. Il n'y a pas toujours forcément une mauvaise utilisation, quelques-uns en font vraiment une bonne. C'est vraiment, les parents ne sont pas au courant. Et souvent, on leur dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas. Mais ils en font vraiment trop. Donc on est plus dans du jugement que de la réelle compréhension. Et à l'inverse, les enfants voient leurs parents sur les écrans. Et eux-mêmes ne savent pas, alors les parents vont dire si j'envoie un mail, alors qu'en fait ils étaient sur un site pour avoir des renseignements ou tout simplement suivre d'autres choses. Mais c'est parler de ce qu'on fait et de ce qu'on voit. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens, ils parlent pas parce que justement, ils sont dans leur petite bulle, sur leurs écrans. Plus vite on met en place ce système-là de parler de ce qu'on fait, et mieux ce sera. Mais souvent, c'est lié au fait que avant, dès qu'il y avait un film, tout le monde fait chut, chut, faut pas parler. Et au final, c'est super qu'un enfant parle, même fait des commentaires du film, parce que c'est une manière pour lui de dire je comprends ce que je vois. Mais on est tellement dans le côté chut, chut, silence que finalement, ça a cloisonné plus que ça a ouvert. Des enfants qui vont jusqu'à s'endormir avec leur tablette, les réseaux sociaux et leurs dangers qui commencent très jeunes, des problématiques qui engendrent de gros troubles de sommeil et de concentration. Bref, les impacts peuvent être importants, mais pour Flore Guattari-Michaud, psychologue du développement et de l'éducation, la pédagogie et le dialogue doivent être privilégiés. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les écrans sont partout omniprésents. On parle d'écrans nomades, c'est-à-dire qu'ils sont même dans notre poche en permanence. C'est trop difficile d'interdire, surtout que ce sont des merveilleux outils. Donc l'idée, c'est souvent de plus se positionner sur qu'est-ce que j'en fais ? Pourquoi je les utilise ? Et là où souvent on s'inquiète, c'est pour les enfants. Et c'est juste s'intéresser à ce qu'ils vont vouloir faire dessus. Donc parler avec eux, communiquer avec eux. Et petit à petit, quand ils vont grandir, ça sera vraiment plus facile. Alors après, quand ils sont déjà grands, c'est là où on se dit « Ah, mais c'est dur ! Comment vais-je faire ?» Mais le dialogue est toujours possible. Et à partir du moment où il y a du dialogue, on peut très vite aller dans du bon écran. Elle prône aussi le partage du contenu ou de l'activité qu'effectue son enfant sur les écrans avec leurs parents. La spécialiste rappelle aussi les bons réflexes à avoir, comme par exemple bien regarder si le contenu visionné sur l'écran est adapté à l'âge de l'enfant. Ou encore, pas d'écran 1 heure avant de s'endormir, en particulier écran de portable. Flore Guattari-Michaud a aussi évoqué les dangers des réseaux sociaux ou des jeux en ligne, cyberharcèlement ou pédocriminalité. Retrouvez ce programme en replay sur notre site www.meuse-fm.com.